Histórias inspiradoras, artistas de talento e personalidades que fazem a diferença. L'éducation à la portugaise, où il ne faut pas faire de bruit, il faut rester à sa place, il faut suivre des cases. É tempo de boa conversa e muita cultura lusófona. Porque aqui também connosco residem muitos angolanos, cabo-verdianos, até mesmo moçambicanos, e então estas comunidades também, que sendo elas lusófonas, também apreciam o que nós fazemos. Palco de conversas. Palco de conversas. Diretamente de Lyon para quem vive e sente a lusofonia em qualquer canto do mundo. E por que não? Porque também tem uma grande comunidade portuguesa, não é só em Lyon, mas também aí na vossa localidade. Palco de Conversas. O seu programa de entrevistas com alma portuguesa. Apresentação e realização de Patti Correia. É tempo de boa conversa e muita cultura lusófona. Tenho a certeza que não vai querer perder nem um segundo. Aqui na sua Rádio Lusorrona, a sua voz, a nossa cultura. Palco de Conversas. Vamos lá então? Vamos lá. Et voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Palco de Conversas sur la radio Lusorrone. Aujourd'hui, nous recevons Mike Ruiz, l'un des visages derrière les Luso Festival, le premier festival portugais de la région Rhône-Alpes, et qui aura lieu à Chambéry. Un événement qui promet de réunir musique, gastronomie, tradition et toute l'ambiance lusophone, avec des artistes bien connus de la communauté portugaise et un cadre convivial passé pour toute la famille sera le dimanche 7 juin à partir de 11h. Mais aujourd'hui, j'ai Mike, il va nous raconter, il va nous parler de tout ça, tout ce festival qui s'organise et c'est bientôt. Bonsoir Mike. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'accueil. Oui. Donc voilà, on y est, c'est dans moins d'un mois, le premier festival portugais de la région Rhône-Alpes. Donc on est très content de faire ce premier événement. Je suis originaire moi de Chambéry, mais ça fait 20 ans que je suis sur Paris. Et du coup, on est allé dans des festivals à Paris portugais qui cartonnent. D'ailleurs, je serai le prochain à Porto Combo, un de mes artistes, parce qu'en parallèle, je suis agent d'artiste et je gère la tournée des chanteurs et je produis des spectacles dans l'humour et dans la musique. Du coup, on a l'habitude de tourner. Donc, moi, je ne suis pas d'origine portugaise, je suis d'origine espagnole, mais je connais bien la communauté portugaise pour avoir d'ailleurs pas mal d'amis portugais et les étés, généralement, je vais au Portugal, notamment en tournée avec des chanteurs. Oui. Je travaille notamment avec Lucenzo, que vous devez connaître. Oui, tout à fait. Mike, voilà. Comment est née l'idée de créer un festival portugais à Chambéry ? En fait, donc moi j'habite à Paris, ça me tenait à cœur de refaire quelque chose dans ma ville natale et on produit déjà donc un festival des années 2000 qui s'appelle l'Arena Festival juste avant, qui marche fort. Donc c'est avec tous les chanteurs qui ont marqué les années 2000 en France. Ça dure 2 jours et on s'est dit on pourrait faire quelque chose le 3e jour, le dimanche. Et je travaille avec Nelinho, qui était venu en interview chez vous, qui était venu chanter dans notre festival l'année dernière, que je connais depuis très longtemps, à l'époque où il est sorti son morceau Pop Pop Kuduro. Et en parlant, il m'a dit ça fait longtemps qu'il avait une idée de faire un festival portugais. Je lui ai dit écoute, go, on peut, si tu veux, on peut bosser ensemble dessus. Donc on y a pensé l'année dernière. Et on s'est raccordé à notre festival, Arena Festival. Du coup, le dimanche, on fait le festival portugais. On a monté le line-up, tous les artistes qu'on a sélectionnés. Donc certains. Oui, on arrive là, on arrive après. Mais beaucoup de personnes se posent la question pourquoi un Français, espagnol, décide d'organiser un festival portugais ? Alors, parce que déjà, en fait, j'ai beaucoup baigné dans la communauté portugaise. Oui, il y a Nelinho aussi, qui est influenceuse. Déjà, il y a Nelinho, voilà, qui fait partie de l'équipe qui est portugais. Et en fait, moi, j'ai agent d'un chanteur qui s'appelle Papa Landon, qui est cap-verdien. Et j'ai beaucoup tourné dans les concerts, les festivals, les clubs portugais à Paris et en province. Et tous les étés, on partait en tournée au Portugal. Donc, en fait, je suis très attaché au pays. J'aime beaucoup la communauté, l'ambiance. C'est familial et je me retrouve vraiment dans les valeurs
Et du coup, ça me tenait à cœur de faire un festival portugais. Et du coup, je pense qu'on a bien fait parce qu'il y a un fort engouement. Je ne m'y attendais pas. En fait, je savais que ça allait marcher, mais peut-être pas autant. Et là, en vrai, vu l'engouement, on est en train de réfléchir pour se développer ailleurs aussi. Ah, c'est super. Vu les grands nombres d'artistes lusophones, il y a qui vous aide pour les choix des artistes et dans la création de la programmation? Déjà avec Nelinho principalement, qui est notre directeur artistique, donc qui connaît tous les artistes parce qu'avant, donc il était chanteur, mais il a géré la tournée de certains chanteurs à l'époque. Du coup, il est en lien avec beaucoup de ces artistes-là. Nous aussi, moi travaillant avec beaucoup d'artistes, donc j'en connaissais aussi quelques-uns. Et puis après, on en a discuté, on a fait notre sélection. Et en vrai, on a reçu beaucoup de demandes d'artistes qui souhaitaient venir. Du coup, on ramène donc aussi bien des artistes connus, d'autres qui sont en voie de développement. Aussi, ça nous tient à cœur de développer des artistes portugais, de leur donner la chance de pouvoir s'exprimer et d'avoir une scène comme ça. Et voilà, tout le monde joue le jeu. Et on en a 14 sur la journée, donc c'est quand même beaucoup. On va essayer de passer tout le monde. Ah oui. Comment vous arrivez à réunir les noms comme Lucenzo, Anna Malo, c'est incroyable ça. Ouais, Lucenzo, j'ai beaucoup de dates avec lui. Celui qui s'occupe de lui, je suis son témoin de mariage, donc c'est la famille. Donc voilà, c'est des gens avec qui je travaille régulièrement. On se connaît depuis les débuts. On est partis en tournée ensemble au Portugal d'ailleurs. Anna, qui est proche aussi de Nelinho. Tété, pareil. Après, Nelinho connaît beaucoup de monde. Et du coup, tout le monde a répondu présent. Tout le monde est très content. Donc, en vrai, il y a un fort engouement et voilà. Et je sais que la communauté portugaise répond présente et on est très content. Et ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Du coup, ça nous donne des idées pour la suite. Ah voilà. Est-ce que pour vous, c'est important pour vous rendre ce festival accessible, bien que la communauté portugaise, bien au public français? On est d'accord? Oui, exactement. En fait, c'est ouvert à tous. Bon, quand je vois dans la billetterie, c'est beaucoup de Portugais qui viennent, mais en vrai, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et il y a des gens qui ne connaissent pas et que ça intéresse de venir, de voir, de dire, qui adorent partir en vacances au Portugal. Et ils se disent, ouais, ça peut être le Portugal qui vient à nous et ça va être trop bien. Donc, du coup, nous, on s'ouvre un peu à tout le monde et c'est ça que je trouve qui est bien de mélanger toutes les générations, les communautés et je trouve que c'est super bien. Est-ce qu'au-delà des concerts, est-ce que le public pourra découvrir pendant cette journée de dimanche? Alors, donc, du coup, il y aura des traiteurs, de la nourriture, bien évidemment, les danses folkloriques portugaises. On aura plein, donc j'ai dit, il y aura 14 groupes, 14 chanteurs qui vont passer sur scène. Tu sais par cœur tous les chanteurs? Oui. Ouais, il y a. Donc, je sors ma petite liste qui est là quand même. Mais, donc, il y aura Lucenzo, bien sûr, Mike Blacklight, Tété, Aina Mayoa, Papa London, David Moka, un DJ célèbre de Paris, Angel Danoit, donc groupe de portugais de Suisse. Oui. Ils sont 14, ils sont un paquet. Je connais parfaitement, j'aime bien. Ouais, ils sont super, ils sont top. On a le rappeur PDM qui marche fort chez la nouvelle génération des portugais, donc qui arrive de Paris. On aura Selena Vegas qui a fait The Voice. Oui, ici de Lyon. Tony José, un chanteur qui est de Chambéry, d'origine portugaise. DJ Rafa Souza de Lyon. Et Marina G de Paris qui descend. Et j'en oublie un autre aussi qui s'appelle Newik. Voilà. On a pas mal d'artistes qui arrivent un peu de partout, beaucoup de Paris d'ailleurs, et du Portugal. Donc voilà, donc on est très contents. Ok. Et organiser un événement de cette ampleur représente certainement beaucoup de travail. Est-ce que quel est le plus grand défi jusqu'à présent, Mike? Le défi,
Sur la communication, le taf a été fait parce qu'on va être bientôt sold out, donc je suis très content. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. On a beaucoup communiqué, notamment vous aussi qui avez vachement relayé le festival. Et puis après, le défi, c'est toute l'organisation à gérer les transports des artistes, parce que ça, c'est un gros travail. C'est un gros taf de gestion. Parce qu'on a donc le Luso Festival et avant, on a 2 jours de l'autre festival. En vrai, je ne sais pas comment on va faire pour tenir tout pendant 3 jours comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est une… Vous changez l'équipe de logistique ou c'est la même? Et les deux, en fait, non, en vrai, c'est quasiment la même. Oui. Ouais. Donc, ouais, on va être un peu fatigué, mais bon, ça va. Si l'ambiance est là et tout, en vrai, le rythme, on va le tenir, donc ça va être cool. Après, on travaille avec des associations portugaises aussi qui viennent nous donner un coup de main, qui seront là. Ah, d'accord. On peut savoir lesquelles? C'est une de Chambéry principalement. J'ai plus le nom, mais celui qui la gère, c'est un copain. Ils sont surtout basés à Chambéry. Après, il y a d'autres associations qui vont venir. Ça, c'est plutôt la partie Anneligno qui gère ça. D'accord. Et l'Orange ou les groupes folklore, on sait déjà c'est qui, on sait surprise. Oui, ça c'est Neligno qui a géré. Je ne peux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer. Mais c'est lui qui a géré ça, ouais. D'accord. Bon, c'est surprise, hein, on dirait. Hein, on va faire comme ça. Exactement. Et je sais qu'il y en a aussi qui vont venir faire du tambour. Voilà. Wow. Ouais. Voilà, je sais qu'il y a monsieur le consul qui sera là aussi. Très bien. Très bien. Qu'on a invité et qui viendra avec plaisir. Donc voilà, on aura du beau monde. Ça va être sympa. Mike, parlons de billetterie. Comment peut-on acheter les billets ou trouver toutes les informations pratiques? Oui, alors c'est simple, c'est sur lusofestival.com sur Internet. Il y a toutes les infos, toute la billetterie est en ligne. C'est tout en ligne. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe en ligne, c'est beaucoup plus simple en gestion. Donc voilà, on essaie de faire des prix relativement raisonnables en sachant que les coûts de production sont relativement élevés, mais on voulait que ça soit accessible à tous. En fait, c'est des prix comme dans la plupart des festivals, on commence bas et puis plus on attend, plus ça monte. En gros, ça commençait de 15 € et ça va jusqu'à 30 € max. Au début, pour les enfants, c'était gratuit. Après 5 €, après 10. Voilà, on essaie de faire des petits prix en sachant, voilà, on essaye d'être parce que ça coûte très cher. Donc, voilà, faut essayer de rentrer dans nos frais, quoi. Oui, j'ai regardé sur le site. Maintenant, il y a le 15 €, c'est plus possible, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a 20, c'est fini. Et là, on est à 25, il ne reste plus beaucoup à 25 et après, ça va passer à 30. Et après, c'est pas fini, on n'a plus de place. Et voilà, j'ai vite. Oui, mais en vrai, ça vaut vraiment le coup. C'est de 11 h à 21 h. Il y aura des animations, il y aura des jeux aussi. Donc il y a des animations pour les petits aussi, Mike? Ouais, il y aura un truc de jeux de bois. C'est des jeux qu'on avait fait qu'on fait dans notre festival. Ça a cartonné. On s'est dit, bon, on va le garder au festival. Il y a plein de jeux gratuits que les gens peuvent jouer. Donc voilà, on est en train de voir aussi pour peut-être faire on aura des écrans géants sur la scène, peut-être un karaoké géant, ça peut être sympa. Voilà, plein de petites animations comme ça. Et puis, ok, ouais. Alors pour toutes les personnes qui hésitent encore, pourquoi il ne faut pas absolument manquer le Luso Festival? Parce que déjà, c'est le premier festival en Rhône-Alpes. Et donc vous serez là, vous pourrez dire j'y étais, j'étais au premier festival lusophone. Et puis parce que déjà le line-up, les artistes, c'est super intéressant et l'ambiance va être incroyable et ça fait une sortie, c'est cool, un dimanche en journée, après-midi. Franchement, moi, si j'étais à Chambéry, je serais venu ou dans le coin, dans la région, parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs de Lyon, de Genève, de Grenoble et des alentours de la région Rhône-Alpes qui viennent. Il y en a même qui viennent de Paris. Oui. C'est à côté au moins, c'est 1 heure de route, hein, ça se fait… Ouais, de Lyon, c'est à 1 heure. Grenoble, non, c'est 1 heure. Grenoble, c'est 30 minutes, je crois. Ouais, en fait, voilà.
On le fait là-bas. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi là-bas, parce que je suis originaire de là-bas, et parce qu'on se raccorde à notre festival qui est juste en amont, l'Arena Festival, festival avec tous les chanteurs des années 2000. Donc, on a monté toute l'infrastructure. En fait, si on ne faisait pas ça, c'est compliqué de monter un festival. Cette ampleur. Pour tirer les prix vers le bas, on était obligé de se raccorder à notre festival. Sinon, on aurait dû faire des prix beaucoup plus chers. C'est extrêmement cher de monter un festival. Et là, on a réussi à… Voilà. Du coup, ça… Même pour les gens, pour aller au festival, hein, les prix, c'était extraordinaire. Hein, 15 €. Hein. Ah ouais, en fait, on essaye de… Bon, déjà, pour que les gens découvrent, viennent, et puis essayer que ça soit accessible un peu à tout le monde. Voilà, c'est une première. Il y a un engouement, et c'est pour ça qu'on se dit, on réfléchit déjà à la suite. Et j'ai c'est ma question. Enfin, après cette première édition, imaginez-vous déjà faire grandir le Luso Festival dans les prochaines années? Oui, c'est le but. J'ai déjà d'autres villes qui sont intéressées. Wow. Donc voilà, je pense qu'on va le développer ailleurs. Je sais, on a beaucoup de demandes à Lyon aussi. Lyon, c'est une grosse communauté. Ah oui, sans doute. À réfléchir comment… pareil, en Suisse, on a de la demande dans le centre de la France, voilà, dans quelques endroits. Mais là, je pense pour l'instant… Mais là, il faut changer de nom, hein. C'est plus Rhône-Alpes. Hein. On l'appellera Luso Festival, tout simplement. Oui. Mais voilà, parce qu'il y a déjà des gros festivals à Paris, notamment Festival do Imigrante. Autocombo et Festival do Imigrante. Ouais. Voilà. Moi, je suis dans les deux. J'ai des artistes à moi dans les deux festivals. D'accord. Je serai avec Lucenzo et avec l'autre, je serai avec le chanteur Amine, qui chantait avec les donc voilà, et c'est des institutions, c'est des festivals qui cartonnent. Et on s'est dit, au lieu de monter forcément à Paris, pourquoi pas ramener nous le concept en province aussi. Donc voilà. Tout à fait. Mike, je ne sais pas si on fait le tour. Tu veux dire encore quelque chose en tout cas, vous êtes les bienvenus. Il reste quelques places, ne tardez pas trop, parce que c'est dans peu de temps, là, on est dans un peu plus de 2 semaines. Ah oui. Et il y a un fort engouement, donc ça va être vraiment très sympa. Il y a toutes les infos sur lusofestival.com, sur les réseaux sociaux, pareil, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, franchement, c'est le premier, ça ne sera pas le dernier vu l'engouement, et vous pourrez dire que vous étiez au premier, et ça vaut vraiment le coup. Ah oui, sans doute. Est-ce que vous avez aussi des accords avec la restauration? Oui, c'est sur place, mais les hôtels? On peut avoir des accords. Nous, on a des accords avec là où on loge les artistes. Oui. Mais s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent nous écrire et on peut les mettre en relation. Voilà, donc il y aura plein de food trucks. On a ramené des food trucks de Paris. Vous pouvez les payer en carte bleue. Il y a des traiteurs, bien sûr, portugais. Il y aura de la boisson, bien évidemment. Exactement. Et il y aura plein de choses à manger, à déguster. Un festival, quoi, très sympa. Très sympa. Même, merci beaucoup, Mike, pour cette explication. Et on se voit sur place, hein, je pense. Oui. C'était un plaisir de vous raconter. Tout à fait. C'est donc le 7 juin de 11h à 21h à Chambéry-Rubanox. C'est une grande halle. En fait, il y a une grande partie couverte. Donc, tout le concert, c'est couvert. Et il y a une grande partie dehors, food truck, animation dehors. Du coup, même si ce n'est pas beau, ce n'est pas très grave parce que tout sera couvert au cas où. Donc, le climat, ce n'est pas un problème. C'est super. Merci. On arrive à la fin de notre petite interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui au Parc des Converses. Et nous souhaitons beaucoup de succès pour cette première édition du Luso Festival. Et à bientôt avec tout le monde. Hein. On va faire la fête. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bientôt.